Les montagnes, elles sont pas forcément plus vulnérables que le reste, puisque tout est affecté sur la planète, hein, comme vous savez. Tout est lié, tout est affecté par ce réchauffement climatique. Il y a de moins en moins de blanc, de moins en moins de neige, de moins en moins de glace, de plus en plus de gris, de sombre qui absorbent l'énergie solaire, et c'est exponentiel. Il y a des éléments qui ont des temps de retard. Eh oui. Donc les glaciers, la mer de glace, c'est 20 ans de retard sur le climat. Hein. Ça veut dire que voilà, si on arrête de réchauffer la semaine prochaine, le glacier va mettre encore 20 ans pour s'équilibrer au climat d'aujourd'hui. Donc on sait que nos glaciers vont diminuer. On travaille sur les solutions d'aujourd'hui pour la deuxième moitié du XXIe siècle. On a en plus dans nos reliefs une responsabilité, c'est qu'en fait on est en tête du cycle de l'eau. Donc on se doit aussi de ne pas polluer l'eau. L'enneigement aujourd'hui, on le sait, hein, c'est de moins en moins de neige à basse altitude, à moyenne altitude. Il faut bien être conscient que nous sommes, en tant qu'exploitants de domaines skiables, les premiers concernés par ce qui se passe et les premiers acteurs. Moi, je pense quand même que la transition, elle se fera de manière raisonnable, raisonnée et tous ensemble. On le sait, notamment le bilan carbone d'un domaine skiable, il représente très très peu, voire quasiment rien dans un séjour touristique, dans un séjour à la montagne. Le domaine skiable de France a pris des engagements, on fait tous nos bilans carbone, tous ensemble on lutte contre ça. Quand les acteurs viennent nous voir avec cette démarche-là, c'est avec une vraie envie d'agir. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là. Ok, en fait, on sait. Mais comment on fait? Aidez-nous à mettre en œuvre. Donc en fait, on arrive avec ces deux entrées, c'est-à-dire qu'on a la force d'un référentiel qui permet de valoriser déjà, de prendre conscience de effectivement toutes les pépites qu'on a sur nos territoires et comment finalement ces énergies positives vont nous donner de la force et du courage pour oser aller plus loin, oser faire moins, oser réduire, oser faire autrement. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec cette démarche Flocon Vert, qui est du coup une démarche vraiment pédagogique. J'ai rencontré des gens de l'ONU et j'ai découvert les 17 objectifs du développement durable. J'ai vraiment adapté toute la politique de la ville et de l'intercommunalité sur cette stratégie des 17 objectifs du développement durable, avec à peu près 300 actions, des actions faciles à mettre en œuvre, d'autres beaucoup plus compliquées. Mais toutes ces actions, elles sont écrites avec des critères d'évaluation. On est en train de revoir le plan local d'urbanisme où il va y avoir des actions très fortes pour travailler sur les trames vertes, les trames bleues. Dans la société, il y a aussi l'accès de tous les publics à notre montagne et d'où l'importance de concevoir le tourisme un peu autrement. Active Andy, nous on travaille sur tout ce qui est loisirs de pleine nature, des balades en pleine nature en toute autonomie. Et on travaille aussi sur du séjour activité, multi-activité. Et c'est vrai que on s'appelle Active Handi, donc le handicap est la première des choses. Bon, ma conjointe est en fauteuil roulant. Mais comme tu le disais, effectivement, dans l'usage, des personnes âgées utilisent notre solution, des familles avec des poussettes. Quand vous avez un jeune handi qui vient, c'est aussi les parents, la famille. Donc souvent, ils viennent à 5. Et c'est une clientèle qui est fidèle, puisque du coup, vous êtes en fauteuil roulant pour trouver du parapente. En Haute-Savoie, il y a 4 structures. Donc, c'est des gens qui sont fidèles.